Le 23 mars. L'histoire, la suite du petit lapin magique. Ce matin, Marlène est toute contente. Quand elle s'est réveillée, elle a trouvé Lapin Magique sur son lit. Il n'était plus en bois, mais en peluche. Et oui, comme il est magique, il peut se transformer. Elle l'a pris dans ses bras et lui a fait des gros câlins, car il avait besoin d'une amie et elle était son amie. Elle lui a chanté des chansons, elle l'a présenté à son papa, à sa maman, et elle l'a emmené promener dans le petit jardin où vit le grand cerisier. D'ailleurs, ce cerisier, il commence à avoir de très belles fleurs blanches. Ah, c'est vraiment très joli. Elle a chanté la chanson du petit lapin à son nouvel ami. Mon petit lapin a bien du chagrin, il ne saute plus, il ne mange plus. Saute, mon petit lapin, saute, tu auras du thym. Cui, firent les petits oiseaux sur la branche du cerisier. Firent les petites souris qui se reposaient sur une feuille en grignotant un morceau de fromage. Miaou, miaou, fit Nestor, le chat de la maison, qui s'étirait au soleil en se léchant la patte. Marlène regarda autour d'elle et vit que sa chanson pour Lapin Magique avait fait plaisir aux oiseaux, aux chats, aux souris. Alors, elle leur promit de venir chaque matin leur chanter une chanson. Car c'était ça aussi, avoir des amis. C'était partager, leur faire plaisir. Pour la remercier, tous les oiseaux du jardin se posèrent sur la branche et lui firent un concert de cui. Le chat Nestor vint se frotter à ses jambes pour lui faire des câlins tout en ronronnant. Et les petites souris se mirent à danser dans le jardin. Ah là là, ce fut un très beau spectacle. Alors qu'il faisait un très grand soleil et que le ciel était tout bleu, une grosse goutte d'eau tomba sur la main de Marlène. Il pleut ? Et non, ce n'était pas la pluie. C'était juste une goutte d'eau qui n'était pas tombée n'importe où, mais sur la petite main de Marlène. Et ce n'était pas n'importe quelle goutte d'eau. Elle avait une belle couleur bleue et à l'intérieur de cette goutte, il y avait quelque chose d'incroyable. Marlène ouvrit des grands yeux et dans le jardin, un grand silence se fit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la goutte d'eau ? Da-da-da-da ! La suite de mon histoire demain. En attendant, essaye de dessiner toute seule ou avec tes parents une jolie goutte d'eau bleue. Bisous.